Soyez les bienvenus. Est-ce que vous m'entendez bien? On m'entend bien? La foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut qu'on m'entende bien. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Jérémie 29 et on va lire le verset 11. Et dehors, on m'entend? Ok. Jérémie 29, je lis le verset 11, il est écrit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il faut dire Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici aujourd'hui dans le même esprit que le dimanche passé. Alléluia. Pendant ce mois, nous parlons d'élévation divine. Amen. Nous précisons élévation divine parce que nous croyons qu'il n'y a pas que Dieu qui élève. Dieu peut élever, Satan aussi élève. On ne peut pas se voiler la face. On n'est pas obligé d'être croyant en Christ et tout ça pour être élevé. On peut faire d'autres choses pour être élevé, mais de toutes les façons, que ce soit en Dieu ou que ce soit en Satan, l'élévation est conditionnée. Et il y a des conditions, il y a des prix à payer. Amen. Il y a des conditions, il y a des prix à payer. Et je vous ai dit que tous les prix ne sont pas bons à être payés. Il ne faut pas vouloir réussir à tout prix. Il y a des prix qu'il faut refuser de payer. Parce qu'au final, ça ne va pas t'arranger. Amen. Et il y a des prix qu'on paye, il y a des prix aussi qu'on réserve à nos enfants de payer si on ne fait pas attention. Comparant les deux, nous avons dit qu'il était mieux de rechercher son élévation auprès de Dieu. Car lui, il est notre Père. Avec lui aussi, il y a des choses à savoir, il y a des prix à payer, mais c'est mieux. Amen. Amen. Et la bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Là où ce qui vient du diable nous arrache notre paix. On a souvent l'impression que le diable bénit plus que Dieu, parce que le diable a beaucoup plus de mannequins. Ceux qui ont fait certaines choses pour avoir l'argent, en général, affichent leur argent. Là où en Dieu, on nous enseigne certaines valeurs comme la discrétion. Donc, ça fait que même quand l'enfant de Dieu est béni, qu'il a beaucoup d'argent, il ne vit pas, il ne fait pas le m'as-tu vu. Donc, on a l'impression que Jésus ne bénit pas. Jésus bénit. Il y a des gens qui ont atteint de top niveaux avec Jésus en priant Dieu et Dieu les a bénis. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez qui sont élevés qui ont forcément touché à des choses. Il faut dire Amen. Amen. Jésus aussi bénit. Quand tu lui fais confiance, il sait le faire. Amen. Et cette saison dans laquelle nous sommes, la voix de Dieu que j'ai entendue, c'est que Dieu est en train de nous préparer à l'élévation. J'ai dit le dimanche passé que si Dieu permet que tu entends ce message, au-delà de l'enseignement, c'est prophétique. Ça veut dire que tu as été sélectionné pour être élevé.
Donc, on a parlé de l'élévation divine. Je crois que l'enseignement est encore sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Qui connaît le thème du jour aujourd'hui? Amen, vous ne connaissez pas. Mais dites-moi, aidez-moi. Ingénierie de l'élévation. Il faut dire Amen. Dis à ton voisin, ingénierie de l'élévation. Pourquoi nous parlons d'ingénierie d'élévation? La première chose que je souhaite que tu comprennes ce matin, c'est que l'élévation n'est pas due au hasard. On ne peut pas être élevé par hasard. On peut avoir l'impression que les concours de circonstances ont amené des gens à des positions élevées. Sur le plan social, sur le plan spirituel, il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, qui manifestent ce don à un top niveau. Sur le plan social, il y a des gens qui occupent des postes importants, qui comptent dans leur région, qui comptent dans la société. Mais en réalité, ce type d'élévation ne pourrait être dû au hasard. Il y a tout un processus. Il y a des éléments à savoir. Peu importe la personne que nous prendrons dans la Bible qui a été élevée, cela a suivi un certain processus. Et si nous sommes intéressés par l'élévation, si nous sommes intéressés par ces mêmes témoignages, il serait important que nous étudions le processus par lequel Dieu a fait passer ces personnes-là et que nous les imitions. C'est ainsi que nous aussi nous allons recevoir l'impact et la même grâce pour être élevés. Il faut dire Amen. Donc l'élévation est un processus structuré, un processus pensé, construit. Il y a des étapes à savoir et il y a des choses à ne pas rater. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être élevé, mais il faut être élevé durablement. On peut monter et facilement tomber. On peut monter et chuter. Mais si nous respectons les étapes, il n'y a pas de raison que nous chutions. Il faut dire Amen. Dans le passage que nous avons lu, c'est Dieu qui parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. En général, quand les gens citent ce verset, on cite mal, on dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. C'est parce que la Bible dit des projets de paix. Parce que pour Dieu, la paix est la condition sine qua non pour qu'il y ait le bonheur de ses enfants. Sans la paix, le bonheur, même on ne sent pas son goût. Il faut dire Amen. Donc, il dit, je connais ces projets. Qu'est-ce que je veux dire à travers ce verset-là? Je veux dire que la première étape pour vivre l'élévation, c'est la planification. Il faut un plan. Il faut un plan. Si quelqu'un prend note, il faut dire un plan. On ne peut pas élever quelque chose. On ne peut pas élever une personne. On ne peut pas vivre l'élévation divine si au départ il n'y a pas un plan. Nous parlons d'ingénierie. Peu importe le domaine, un ingénieur a toujours un plan. Il faut dire Amen. Il y a un philosophe, je ne sais plus lequel, qui dit, j'ai oublié un peu la phrase, mais qui compare le piètre architecte à l'abeille la plus experte. Quelqu'un voit un peu la citation en question? Il dit la différence entre le pire des architectes possibles et l'abeille la plus experte, c'est que l'architecte au moins, il a conçu le plan dans son esprit avant de réaliser. Là où l'abeille fait des choses de façon innée, dans tous les pays, les ruches d'abeilles se ressemblent. C'est pareil.
Il fait chaud, il fait froid. Les abeilles font leur riche de la même façon. Et c'est ça qui différencie beaucoup les animaux de nous. C'est que nous concevons des plans. Nous réfléchissons et nous adaptons. Il faut dire Amen. Tu ne peux pas connaître l'élévation si tu n'as pas un plan pour ça. Et si cela n'est pas ton intention. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été convaincus qu'être ambitieux est un péché. On leur a sorti des versets qui disent « N'enviez pas les postes élevés. Ne regardez pas des choses de valeur. Rabaissez-vous. » Ils ont l'impression que être béni, être élevé est contraire aux valeurs de Dieu. Il y en a même qui disent, oui, il y a un verset qui dit, et c'est Salomon qui parle, il y a une chose que je demande à Dieu, je ne veux pas être trop riche, je ne veux pas être trop pauvre, je veux être au milieu. Quand Salomon dit ça et que tu rentres chez lui à la maison et que toutes ses cuillères sont en or, tu comprends son milieu là, c'est quel genre de milieu? Quand il te dit ça, qu'il bâtit les palais comme il a bâti des temples à tous les dieux de ses femmes, et qu'on nous cite l'or qu'il a, les bêtes qu'il a, les serviteurs qu'il a, on comprend un peu ce que lui il appelle le juste milieu. Donc quand il dit qu'il ne veut pas être trop pauvre, souvent même là, son trop pauvre, c'est l'élévation à laquelle tu penses. Il faut dire Amen. Je veux que tu saches qu'être ambitieux n'est pas un péché. Amen. Vouloir être élevé n'est pas un péché. Amen. Avoir un plan pour l'élévation, ce n'est pas un péché. Amen. Demander à Dieu qu'il nous donne de bonnes choses, de bonnes positions, ce n'est pas un péché. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que tu as bien dit Amen? Amen. Si on t'a dit que l'élévation est un péché, on a voulu ton mal. Parce que même Dieu, quand il dit rabaisse-toi, la phrase ne se termine pas à rabaisse-toi. Il dit rabaisse-toi, tu seras élevé. Yes. Donc le but final, c'est l'élévation. Amen. S'abaisser n'est qu'une étape. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir pour point final la méthode. La méthode ne saurait être le point final. Le point final, c'est l'élévation. C'est parce qu'on aspire à l'élévation même qu'on vit dans l'humilité. Amen. Mais quand tu n'aspires pas à l'élévation et que tu vis dans ce genre d'humilité, finalement ça devient une humiliation. Vérité, Daddy. Parce que tu y restes. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des gens, si on lui dit, si on te donne 1 milliard et 1 million, tu vas prendre quoi? Je vous assure, il y en a qui vont dire 1 million. 1 million, moi, je suis en paix. 1 million, ça me suffit. Hein. Moi, si j'ai payé ma maison, ça va. Il y a des gens comme ça. Et il peut te trouver des versets pour ça. Vérité, Daddy. Il va te trouver des versets. Tu seras surpris. Les mêmes versets que tu lis, mais lui, c'est comme ça qu'il comprend. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, la Bible dit, Dieu a des plans pour nous. Et les plans qu'il a pour nous sont des plans de paix. Donc, Dieu lui-même, il a l'intention que nous soyons élevés. Il faut bien dire Amen. Amen. C'est son plan. Ça a toujours été son plan. Lorsque nous voyons comment il fait avec les hommes, il y a un message qui véhicule, c'est que Dieu veut que l'homme soit élevé. Regardez, quand Dieu donne des rendez-vous à des hommes, en général, il donne rendez-vous à des lieux élevés. Lorsqu'il parle à Abraham, il parle à Abraham, c'est un lieu élevé. Il lui donne rendez-vous sur une montagne, là où il doit donner son fils. Mais Dieu est Dieu. Est-ce parce que Dieu ne peut pas descendre suffisamment du ciel jusqu'à la terre qu'il donne rendez-vous au lieu élevé? Non. C'est parce que Dieu veut que l'homme s'élève. C'est pourquoi il lui donne rendez-vous au sommet des montagnes. Amen. C'est pourquoi il donne rendez-vous à Abraham au sommet de la montagne. C'est pourquoi c'est au sommet d'une montagne qu'il se révèle dans un buisson ardent à Moïse. C'est pourquoi il donne rendez-vous à ce même Moïse sur une montagne pour lui donner l'étape de la loi. Il pouvait l'avoir n'importe où, dans la tente, n'importe où, devant la mer. Mais il veut que son serviteur soit élevé. Dieu veut que tu sois élevé. Il veut que ceux qui le prient, ceux qui veulent quelque chose de lui montent
dans la société, montent dans leur vie et soient des sommets. Lorsqu'il conduit le peuple de Dieu jusque sur le territoire promis, l'Éternel fait des choix. Il se choisit des montagnes. Il choisit le Sinaï, il dit c'est ma montagne. Il choisira Sion, il choisit des montagnes pour glorifier son nom dans la vie d'Élie. Il va lui dire on ira sur le mont, sur la montagne. C'est à Horeb qui glorifie son nom. C'est sur le mont Hermon qu'il dit fait descendre la bénédiction en abondance, comme la rosée qui descend justement sur cette montagne. Même Jésus, lorsqu'il dit à ses serviteurs, je vais envoyer le Saint-Esprit, il leur donne rendez-vous dans la chambre haute. Il aurait pu leur dire, allez dans la plaine, allez prier. Vous êtes des pécheurs, allez au bord de la mer, je vais me glorifier. Mais il dit, le Saint-Esprit va descendre du ciel et le Saint-Esprit va s'emparer de vous. Mais pour ce rendez-vous, passez du temps dans la chambre haute. De tous les temps, le plan de Dieu pour ceux qui le cherchent, et il veut qu'il soit dans des hauteurs. Et il veut que tu sois élevé. Amen. C'est le plan de Dieu. Amen. Et dans tous les domaines de la vie. Amen. Il veut que tu sois élevé. Mais est-ce que toi-même tu as un plan? Est-ce que toi-même tu aspires à l'élévation? Yes. Est-ce que toi-même tu as cette intention? L'élévation doit être intentionnelle. Amen. En ce qui concerne Dieu, il a un plan. Mais Dieu ne va jamais révéler son plan en entier. Amen. Quelqu'un a remarqué ça? Yes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne révèle pas tout son plan. Souvent, il te dit la destinée. Il dit, tu seras très élevé. Tu seras le père d'une multitude. Et puis c'est tout. Par quel chemin tu vas passer, il ne te révèle pas. Parce qu'il veut être, c'est vrai, la lumière sur ton sentier, mais il veut être aussi une lampe à tes pas. C'est-à-dire chaque pas doit être éclairé. C'est pourquoi ce qui doit caractériser l'enfant de Dieu qui aspire à l'élévation, c'est l'obéissance. Être souple à la voix de Dieu et obéir. Dieu révèle un peu de son plan, mais il ne révèle pas tout. Parce qu'il compte sur toi pour être obéissant et souple. Moïse pensait que quand il allait arriver en Égypte et qu'il allait jeter son bâton, Pharaon allait être convaincu parce que c'est ce que Dieu lui a montré. Il dit, va, si tu parles, qu'on ne t'écoute pas, jette le bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire après avoir jeté le bâton, ils vont t'écouter. Mais il va, il parle effectivement, on ne l'écoute pas. Il jette le bâton devient un serpent. Pharaon appelle ses gars, venez. Ils jettent leur bâton, c'est qu'ils deviennent des serpents. C'est vrai, le bâton de Moïse avale les autres bâtons. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ça veut dire, à partir de là, le plan est fini pour Moïse. C'est tout ce qu'il savait du plan. Va, tu verras Pharaon, tu lui parles. S'il ne t'écoute pas, il jette le bâton. À ce signe-là, ils vont voir que je suis avec toi. Et puis, il a fait. Mais quand il finit ce signe-là, on ne l'écoute pas, on le chasse du palais, va. Si ce n'est pas grave, tu as avalé nos serpents, ce n'est pas grave, ça s'arrête là. Et sa vie aurait pu être un échec s'il n'écoutait pas la voix de Dieu au quotidien. Il ne savait même pas qu'il ferait des miracles de ce genre et plus grands. C'était le plus petit qu'il avait fait. Il ne savait même pas qu'il y avait 10 plaies qui l'attendaient. Dieu ne lui a jamais parlé de diviser la mer. Ça ne faisait pas partie du plan qu'il savait. Dieu ne lui a pas dit qu'il aurait mort d'enfant. Dieu ne lui a pas dit que, comment on appelle, le Nil va se transformer en sang. Dieu ne lui a pas parlé de grenouilles ni de mouches. Dieu ne lui a pas parlé de sauterelles. Ce qu'il savait du plan, c'est qu'il a un bâton. Le bâton peut se transformer en serpent. Il ne savait pas que ce bâton pouvait ouvrir la mer. Mais il fallait obéir étape par étape. Il faut bien dire Amen. Donc c'est un plan. Est-ce que tu as un plan? Amen. Est-ce que tu aspires à l'élévation? Amen. Est-ce qu'il y a un poste que tu guettes? Amen.
Amen. Amen. Et à mon fils dont j'ai rendu le témoignage le dimanche passé, quand je l'ai connu, il était à une étape vraiment, c'est pas l'étape la plus belle. Amen. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait en son temps. Il m'a dit, ce qu'il m'a dit là, vraiment, c'était bien, mais c'est pas ça l'élévation. En fait, il veut se maintenir parce qu'il connaît les conditions du lieu où il était. Il faut remplir toutes les conditions. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu veux que tu dois dire. Amen. Amen. Il a dit ce qu'il voulait. Il a dit, ok, on va prier. J'avais vraiment la foi. Quand j'ai dit on va prier, ça va arriver. Jusqu'à ce que lui-même me dise les conditions. En fait, pour, comment on appelle, passer à cette étape, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut administrativement. Le truc, c'est qu'il n'a pas tout ça. Or, moi, j'ai déjà dit que Dieu va faire. Il ne peut pas dédire. Donc, je lui ai dit, bon, il y a ce que l'administration peut faire, et puis il y a ce que le mystique aussi peut faire. Amen. On va commencer par allumer une bougie et prier. On a allumé une bougie, on priait. Je lui ai dit qu'il y a de l'homme sur lui. Mais la bougie qu'on a allumée, la fumée qui sortait, on a l'impression que c'est des pneus que les gens brûlaient. Une petite bougie blanche. Amen. Amen. C'était dans le bureau qu'on avait allumé. Donc il regardait. Tu sais, moi je connais, je suis scientifique moi-même à la base. Donc je sais qu'il regarde dans sa tête, il est en train de faire des calculs. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque d'oxygène ici, les fenêtres? Oui. Donc je lui ai dit, on va sortir. On est allé dans la cour. Donc il allume, lui-même il met la main pour ne pas que la bougie s'éteigne. Mais la fumée qui monte est totalement noire. On a allumé comme ça 3 bougies. La première bougie consumée noire, deuxième bougie consumée noire. La troisième bougie, il n'y avait même plus de fumée. Je lui ai dit, c'est fini. Le truc noir qui était sur toi là, c'est tout qui a brûlé. Power. Hey. Oh yes. Donc maintenant on peut te voir. Souvent tu dis je fais tous les efforts mais on ne me voit pas. On ne peut pas te voir s'il y a un voile noir sur toi. Vérité, papa. C'est à la dernière minute on se souvient. Ah là mais toi, oh là là, on aurait dû. Mais ce n'est pas grave à la prochaine session. Pourquoi c'est toi qui dois attendre toujours aux prochaines sessions? Il faut dire je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je lis un passage. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il faut dire Amen. 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 Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de qui? Il parle de nous. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Et une ville qui est située au-dessus d'une montagne, sur une montagne, ne peut être cachée. D'un autre côté, on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais la place de la lampe, c'est sur le chandelier, afin d'éclairer toute la maison. Dans ces propos, on voit que l'intention de Jésus, le but de Jésus pour nous également, c'est l'élévation. J'ai pris ce verset parce que certains disent, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu voulait élever les hommes, tout et tout. Mais quand Jésus vient, ce qui l'intéresse, c'est le salut de notre âme. Ce n'est pas vrai. Il y a le salut de notre âme et notre vie sur terre. Il dit, pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes comme cette ville au-dessus d'une montagne. Donc Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est de nous voir au sommet. Et il veut voir ceux qui croient en son nom, ceux qui ont accepté l'identité d'être la lumière du monde, au sommet. Et il veut que nous soyons comme ces lampes qui sont sur le chandelier. Et le chandelier est fait pour éclairer toute la maison. C'est pourquoi ceux qui ont des chandeliers chez eux, qui prient avec, on ne pose pas un chandelier par terre. Si ton chandelier, c'est un truc, on ne pose pas le chandelier
par terre. Ça doit être sur un truc élevé. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Jésus veut que tu sois élevé. Jésus te voit comme cette ville située au-dessus d'une montagne. Amen. Jésus dit que tu es la lumière du monde. Amen. Tu n'es pas la lumière de l'église. Tu es la lumière du monde. Amen. Tu n'es pas le sel de l'église. Tu es le sel de la terre. Amen. Je le dis parce que on pense que la lumière du monde, c'est juste avoir le Saint-Esprit et il n'y a pas de rancœur dans mon cœur. Non. Dieu veut qu'on brille au milieu des ténèbres. Amen. La lumière du monde, ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire du monde. C'est dans le commerce que tu dois être la lumière. Amen. C'est dans le monde politique que tu dois être la lumière. Amen. C'est dans le sport que tu dois être la lumière. Amen. C'est dans l'art que tu dois être la lumière. Amen. À l'église, là, Jésus est déjà la lumière. Vérité, papa. Jésus est déjà la Come lumière à on. l'église. Oh yes. Donc, va être la lumière du monde. C'est ce qui est mieux. Amen. Aujourd'hui, tous les petits villages sont en train de se développer. Bientôt, ils auront des mairies. Mais les chrétiens ont peur d'aller au village. Si je vais au village, on va me manger. Et finalement, tout ce qui est pouvoir politique, tout ce qui est pouvoir organisationnel est laissé entre les mains de ceux qui ne craignent pas Jésus. Et après, on se plaint. Ah non, mais les chrétiens sont laissés pour compte. Non, au moment où on luttait, les chrétiens ont dit que c'était satanique. Sinon, personne ne les a écartés. On a préféré être des lumières dans nos salles de culte, où chacun a allumé le coin éclairé comme ça, et dans le monde, on a laissé les autres. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et malheureusement, tu vas subir. Parce que même quand ton esprit est dans la lumière, ton corps fait partie du monde. Donc, si ce monde-là reste dans les ténèbres, tu y restes aussi. En tout cas, physiquement. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Un dernier passage pour ce point. Luc 14, verset 28, il dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Il faut dire Amen. Amen. Je ne vais pas commenter longtemps ce passage. Ce que je veux que tu saches, c'est que pour Jésus, si tu veux bâtir, la première étape, c'est de t'asseoir. Il dit, lequel parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Tu veux bâtir, il faut d'abord t'asseoir. Tu veux construire, il faut t'asseoir d'abord. Amen. Tu veux être élevé, il faut que tu sois assis d'abord. Amen. 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 Il faut que tu t'asseyes pour planifier, pour calculer. Il faut avoir des plans. Il faut avoir des stratégies. Il y a des gens aussi qui aspirent à l'élévation, mais qui n'ont aucun plan. Ils ne savent même pas dans quel domaine. Amen. Amen. Le 31 décembre, j'ai prophétisé sur une jeune dame, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je lui ai dit que Dieu va l'élever dans l'immobilier. Amen. Amen. C'est vrai ou faux? Vous ne vous souvenez pas? Si, Daddy. Après, on s'est vu tout et tout. Je lui ai dit, il faut apprendre. On ne peut pas être là un matin comme ça et puis tu es élevé dans l'immobilier. L'immobilier est vaste, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut dire Amen. Amen. J'ai dit à un de mes fils que Dieu va le bénir dans tout ce qui est agricole et autres. Il est venu en réception me voir. Il m'a montré ses papiers. Il s'est inscrit là. À côté du jardin botanique, il y a un truc qui forme. Il s'est inscrit pour apprendre comment on fait l'élevage, comment on fait la culture, les choses que son père spirituel lui a dit que tu vas réussir dans le domaine. Il s'est inscrit. Et il fait les cours. Avec tout ce qu'il va apprendre, il va se lancer. Et comme il y a une prophétie sur sa vie et qu'il a la bénédiction, ça va marcher. Mais s'il n'apprend pas, avec la prophétie, il va échouer. Vérité, Daddy. Même si on a prophétisé sur toi, que tu vas réussir dans des champs,
et que tu fais ton chant d'igname, peut-être en juillet, ça ne donne pas, hein? Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu même est étonné de comment tu fais. Donc la prophétie attend que tu aies le bon plan et la bonne connaissance. Quand tout ça sera aligné, la prophétie va s'accomplir. Il faut dire Amen. Amen. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi c'est Moïse que Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël? Quand Dieu parle à Moïse, Moïse dit qu'il ne peut pas aller. Mais Moïse choisit quand même, et Dieu choisit quand même Moïse. Moïse lui dit, je n'ai pas le palais facile. Dieu dit, ce n'est pas grave. J'ai déjà parlé à Aaron, ton frère. Il va venir à ta rencontre. C'est lui qui va parler pour toi. Et effectivement, quand il va, Aaron avait déjà entendu la voix de Dieu. Il est venu à la rencontre de son frère. Ensuite, plus tard, on découvre que dans leur famille, même Myriam, elle est prophétesse. Donc, ça veut dire qu'en Égypte, pendant que Moïse n'était plus là-bas, Aaron est prophète, il entend la voix de Dieu. Myriam est prophétesse. Mais pourquoi Dieu ne les choisit pas pour aller parler à Pharaon? Il y a un avantage que Moïse avait, que ces deux-là n'avaient pas. C'est que lui, Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il sait comment on fait une demande d'audience. Pharaon, c'est Pharaon, hein? Ce n'est pas un gars du quartier. Donc on dit, Moïse se leva et il alla voir Pharaon. On a l'impression que c'est de là à là. Non, non, non. Il sait comment on fait pour avoir accès parce qu'il a fait la même école de diplomatie que ce Pharaon qui était là. Il connaît les canaux, les voies qu'on choisit. Si Dieu avait parlé à Aaron et à Myriam pour dire « Je dois libérer le peuple », tout leur message là allait finir dans les affaires du quartier ou bien sur Facebook. Aucune audience. Donc quand tu veux être prophète des nations, il y a des choses que tu dois savoir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Je vais lire un dernier passage et je vais m'arrêter là. Et le jeudi, nous allons terminer l'ingénierie. Amen. Dans le message en ligne. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Le même verset, si tu veux construire, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer. Il faut dire Amen. Donc, je résume. La première chose, la première vérité que je souhaitais que tu saches, c'est que l'élévation n'est pas hasardeuse. Elle suit un processus. Dans le processus, le premier élément, c'est la planification. Et en ce qui concerne la planification, notre élévation fait partie du plan de Dieu. Mais est-ce que toi-même, personnellement, tu as un plan pour l'élévation? Est-ce que tu as cette intention-là? Est-ce que tu as ce désir? C'est très rare que Dieu élève les gens contre leur volonté. Parce que si Dieu t'élève contre ta volonté, tu ne tiendras pas longtemps. Quand Dieu veut t'élever, il fera de telle sorte que tu aimes l'élévation. Il faut dire Amen. Donc, est-ce que tu as cette intention? Il y a des gens à qui ça n'intéresse pas d'être riche, par exemple. Ce n'est pas trop leur truc. Et s'ils tombent sur ce message que je suis en train de prêcher, ils diront que c'est un message mondain. On vient à l'église pour aller au ciel, tout ça là. Lui, depuis, il parle d'élévation, élévation. Dimanche passé, il a parlé du ciel. Hein. Ou bien je n'ai pas parlé du ciel. Non, dimanche, je suis passé. Come on, Daddy. Non, laissons, on va parler un peu de terre. Terre. Quand Jésus est mort, il n'est pas mort sur un poteau. Il est mort sur la croix. C'est-à-dire, il y a un côté qui est vertical, il y a un côté qui est horizontal. Donc, il est venu nous prendre sur la terre pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Mais en attendant, il veut qu'on règne un peu sur la terre. Yes. Donc, quand on a parlé du ciel, laissons-nous parler de la terre. Amen. Amen. Amen.
Donc, il faut la planification. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est les fondations. Les fondations. Amen. Les fondations. Si tu veux voir souvent pourquoi un arbre ne produit pas, il ne faut pas t'en prendre au tronc et aux branches, il faut regarder les racines. Si tu veux voir une maison être bien élevée, il faut te concentrer sur la fondation. Et c'est là que je vais m'arrêter. Il est très important d'avoir des fondements solides quand on aspire à l'élévation. En fait, en haut, il y a du vent. En haut, il y a des turbulences. En haut, il y a des convoitises, il y a des combats. En haut, souvent, on est sous le feu des projecteurs. On est vu et on est acclamé, mais en même temps, on est combattu. En haut, il y a des guerres, il y a des combats. Et si tu n'y prends garde, tu peux y laisser beaucoup de choses. Quand on est en haut, les chutes sont dangereuses. Beaucoup sont montés et ont tout perdu. Il y en a qui ont tout perdu le jour où ils ont commencé à construire au village. Il y en a qui ont tout perdu lorsqu'ils ont dévoilé leurs intentions. Donc, avant d'avoir, avant de faire, il faut d'abord être. Si tu n'es pas et que tu cherches à avoir, les gens vont t'avoir. Les gens vont t'avoir. Si tu n'as pas de fondation solide, une protection absolue, il y a certaines intentions, mais même moi, je vais te déconseiller de les avoir. Celui qui aspire à l'élévation doit aspirer à des fondations solides, à des racines ancrées. La Bible dit, l'homme qui suit l'Éternel, il est comme un arbre planté. Donc, si tu veux porter des fruits, sans que ces fruits soient un problème pour toi, il faut d'abord être planté, enraciné, spirituellement, être solide. Et cela passe par la foi. Cela passe par des connaissances supérieures. Cela passe par la spiritualité réelle, vraie. Amen. Je parle de spiritualité. Amen. Cela passe par des actions prophétiques importantes, des cérémonies. Tu ne peux pas aspirer à la hauteur sans avoir un poids. Le vent va t'emporter. Vérité, Daddy. Le vent va t'emporter. Amen. C'est pourquoi personnellement tu dois être attaché à Dieu. Amen. Tu dois beaucoup prier. Tu dois chaque jour exprimer à Dieu ta dépendance vis-à-vis de lui. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Tu dois avoir des heures stratégiques de prière. Amen. Tu dois copier la vie des hommes comme David. Yes. David était un roi, il était chef d'état-major, il était tout. Mais il avait des choses qu'il ne faisait pas. Il y en avait d'autres qu'il faisait. Celui qui aspire à l'élévation ne peut pas avoir le même mode de vie que celui qui n'aspire pas à l'élévation. Yes. Celui qui aspire à l'élévation se donne certains interdits que le commun des mortels fait. Moi, je vous ai déjà dit, celui qui est capable de faire tout, c'est-à-dire il est autorisé de faire tout, il faut savoir que tout aussi peut t'arriver. Amen. Quand tu fais tout, non, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je fais tout. Tout peut t'arriver aussi. Vérité, papa. Et ça fragilise. Ce n'est pas tout qui est des histoires de discussion doctrinales. Mais il est écrit, vous mangerez de tout, vous ferez tout. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. On a à l'église ici, mais on sait qu'il y a des chrétiens que les gens descendent spirituellement. Ou bien, Amen. le frère en Christ est mort. Tout le collège pastoral, les chrétiens, tout le monde va au funérailles. Ils sont convaincus dans leur cœur
que cette mort-là, c'est la sorcellerie. Yes. Son âme est sauvée, mais son corps était atteint. Mais pourquoi? Comment c'est possible? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je termine par ce témoignage. Et il y a, ce n'est pas un témoignage du monde chrétien. Il y a un danseur de masque dans un village qui est mort. Amen. Et vous savez, c'est des communautés. Quand il est mort, ils ont informé tous les autres villages. Un danseur de masque est mort, ils ont informé tous les gens du village, des autres villages, allons aux funérailles. Et pendant qu'ils partaient aux funérailles, il y a un des cars d'un village voisin qui malheureusement a fait une sortie de route. Il y a eu un accident. Il y a eu des morts, beaucoup de blessés. Les deux seules personnes qui n'ont rien eu, c'est les deux vieux qui étaient assis devant. Dès que la voiture est sortie, a fait sa sortie de route, eux, ils ont disparu et ils ont apparu dans le village voisin, c'est-à-dire à la destination où ils partaient. Et c'est eux-mêmes qui ont informé les gens là-bas pour dire, ah, on venait, la voiture a fait un accident, les enfants là, beaucoup sont blessés. Hein. Et effectivement, les gens sont allés, il y avait beaucoup de blessés, quelques morts et tout ça. Et les jeunes gens du village se sont mis en colère. Et ils ont dit qu'ils vont tuer les deux vieux là. En tout cas, ils vont leur faire du mal. Amen. Ils ont prié, vous voyez, la fougue des jeunes et autres. Et ils sont venus, les vieux là sont sortis, ils ont dit peut-être, vous allez nous faire ce que vous voulez. Mais en temps normal, dans cette situation, si quelqu'un doit se plaindre, c'est nous qui devons nous plaindre. Les jeunes ont dit non, non, non. La plupart des gens fuient la tradition, tout et tout. Nous, on reste ici au village avec vous. Tout le monde nous tasse de sorciers, mais vous avez des secrets, vous ne montrez pas tous les secrets. Les vieux leur ont dit, tout ce qu'on a comme secret, c'est ce qu'on vous a déjà donné. On adore le même masque, on fait les mêmes choses. Le problème, c'est que vous ne respectez pas les interdits. Donc si quelqu'un doit se plaindre, c'est nous qui devons nous plaindre. Parce que nous avons risqué notre vie à cause de vous. S'il y a eu cet accident, c'est parce que tous les interdits qu'on a donnés, il y en a parmi vous qui n'ont pas respecté. On a demandé simplement que 7 jours avant le voyage, avant les obsèques, que personne ne touche à une femme. Mais parmi vous là, plus de la moitié, vous avez touché à des filles. Vous ne respectez pas, vous mangez. Donc, c'est à cause de ça, ce n'est pas autre chose. C'est l'esprit du masque même qui ne voulait pas qu'on arrive là-bas et qui nous a projetés dehors. Donc, vous avez touché aux interdits. Ils sont là, ils ont la fougue, mais ils savent dans leur cœur que c'est vrai. Aujourd'hui, les gens rentrent avec des téléphones dans des bois sacrés. Amen. Amen. Et puis après, on est étonné que les choses sont profanées. Et malheureusement, cette réalité est la même dans le corps de Christ. Les chrétiens ne sont pas beaucoup solides parce qu'ils ont du mal avec certaines privations. Ils ont du mal avec le respect de certaines choses. Bref, si tu veux être élevé, il faut que tu sois solide. Amen. Il faut que tu sois fort spirituellement. Il faut que tu sois protégé. Et il faut que tu aies quelqu'un derrière toi. Amen. Il faut que tu aies quelqu'un derrière toi. Vérité, Danti. On nous blague souvent à l'église, oh, le Saint-Esprit est là, nous tous on a le Saint-Esprit. Nous tous on a le Saint-Esprit, mais on n'est pas pareil. Vérité, papa. C'est le même Saint-Esprit là que nous avons. Yes. Mais Dieu n'a pas donné les mêmes choses aux mêmes personnes et dans les mêmes dispositions. Si tu n'as pas quelqu'un derrière toi, pour de vrai, il y a certaines choses qu'il vaudrait mieux que tu n'aies pas. Yes. Sinon, ils vont te fatiguer. Ils vont te fatiguer. Amen, papa. Ils vont beaucoup te fatiguer. Vérité, Danti. Il faut dire Amen. Amen. Je suis allé prier sur le terrain de l'une de mes filles. J'ai profité pour aller voir un site de son frère
Un monsieur bien placé socialement, il a tout ce qu'il faut, mais sur son terrain, il ne pouvait rien faire. C'est sur ce terrain-là qu'on a déterré un chien mort depuis des années, mais on reconnaît que c'est un chien. Ils ont mis des écritures, ils ont attaché à des choses, ils ont enterré sur son terrain. Tu vas construire comment? Ce n'est pas l'argent qui lui manquait. Mais chaque fois qu'il avait l'intention de construire, et sur ce terrain et ailleurs, il y avait toujours des problèmes. Il a dit, chien ne construit pas maison. Les chiens ne construisent pas maison. Les chiens, on peut bien les dresser, mais ils ne peuvent pas construire une maison. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent. Ils ne peuvent que vivre dans la niche qu'on leur donne. On a enlevé, on a fait. Il dit non, lui, il ne prend plus ce terrain. Il a dit non, il peut prendre. Il peut faire ce qu'il a, il veut dessus. Il voulait vendre. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas construit là-bas, mais il a construit 2 maisons à Abidjan. Il faut dire amen. Amen. Il faut avoir quelqu'un derrière toi. Quelle est la science économique qui peut déterrer un chien de ton terrain? C'est quel banquier qui peut faire ça? Quel est le coach sur Internet qui va déterrer le chien là? Il n'y a pas. Il faut dire amen. Amen. Que Jésus soit ta fondation. Ah. On va se tenir debout. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Le jeudi à 20h30 sur Internet, je vais terminer le message. Amen. Le 21 mars, ça tombe quel jour? Samedi. Le 21 mars, nous commençons notre jeûne le 14 jours. Le 14 jours. On finit le 3, c'est ça? Le 4 avril. Le 3 avril. Donc, du 21 au 3 avril, nous avons un jeûne dont le thème général, c'est rendez-vous au sommet. Et les messages que vous entendez ces temps-ci, ces 2 dimanches, sont des messages parce que Dieu veut vous élever. Amen. Dieu va vous élever, Dieu va élever vos entreprises. Amen. Dieu va rehausser vos carrières. Amen. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut écouter, il faut pratiquer. Amen. Quand tu vas aller à la maison aujourd'hui, il faut réviser tes plans. Amen. Il faut dire à Dieu de t'éclairer dans tes plans, comment tu fais des choses. Il faut prier, il faut dire à Dieu que tu veux. Tu veux l'élévation qui vient de lui. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas, il faut dire tu aimes, tu veux. Amen. Pour de bonnes intentions, pour glorifier son nom aussi, pour prendre soin de ta vie, de ta famille, pour faire l'œuvre de Dieu. Et ensuite, il faut réviser tes fondations. Est-ce que tu es solide en ce moment? Est-ce qu'on peut te lancer sort et puis ça va prendre? Tout ça, il faut penser à ça. On pense à ça. On faut penser à ça. Est-ce que tu peux boire toutes les eaux sans problème? Est-ce que tu peux boire tout? Est-ce que tu peux manger partout? Non, non. Même si tu es protégé, on ne mange pas partout. Hein. Mais pas partout. Il y a des choses, si tu manges partout, ça ne va pas te tuer, mais ça peut te retarder. Vérité, papa. Ça peut te disqualifier pour certaines choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux que tu pries. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi? Ça aussi, c'est une question importante. Amen. Il y a des gens aussi, tu es derrière eux, mais ils te fatiguent. C'est-à-dire, tu dis, attends, je vais être derrière lui là, je vais le pousser, on va avancer. Quand tu le pousses, lui, il quitte. Il passe comme ça, tu lui dis, allons à droite, il est là-bas. Allons en haut, il descend. Donc, en fait, il n'y a plus quelqu'un derrière toi, c'est-à-dire, c'est toi-même qui balade celui qui est derrière toi là. Ne fatiguez pas les personnes derrière vous. Amen. Sois souple. Dieu va t'élever. Amen. Nous sommes dans une saison d'élévation. Yes.
Merci. Dieu va élever et réveiller des héros. Amen. Je veux que tu pries, que tu dises merci à Dieu pour sa parole que tu as entendue, que tu dises à Dieu de t'éclairer dans tes plans et de te rendre solide, de solidifier tes fondations. Prie ainsi le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions ainsi. Père éternel, je vais bénir ton nom. Je vais célébrer ton Saint-Nom. Merci Père, pour ta parole. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci El Shibon. Merci Seigneur. Merci pour ta parole.